4 février déjà, eh bien le temps passe les amis, à une vitesse incroyable. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre lecture des énergies du jour avec le Béline Tarot et l'oracle Chakra du cœur. C'est parti, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour nos échanges. Merci donc pour ça, pour les petits messages sous la vidéo et pour les pouces bleus et tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on va commencer par le Béline, une fois n'est pas coutume, et voir ce que cette journée a en réserve pour vous. 4 février, les amis. 4 février. Ok. Alors, ce soir, de nouveau, puisque je suis en Belgique pour le travail, j'anime une soirée tarot, yoga du son avec un collègue et tarot. Je pense que ça va être génial si vous êtes là dans le coin, près de Archen. N'hésitez pas, vous pouvez encore participer. Alors, les amis, pour parler, l'infortune et le procès. Alors, pas de panique, on voit que c'est un peu tendu, mais je crois que ça va bien se passer. Il y a effectivement une nécessité de pourparler. On avait eu l'énergie hier de refuser la trahison, de refuser les coups bas. Et bon, là je pense qu'on entre justement dans cette phase où on va discuter avec la personne de j'aimerais bien qu'on soit clair, transparent. Pourquoi parce que le procès nous dit, on veut, avec le 33, mettre nombre, clarifier les choses. Il y a comme quelque chose de divin, duquel on ne peut pas s'extraire, qui est là sur le chemin, qui vous semble compliqué et qui vous avez l'impression que ça mène nulle part. Et vous n'avez pas envie d'entrer dans des conflits, des procès, mais je pense que là, c'est une conversation qui est importante pour mettre les choses au point, au travail, avec votre conjoint, avec vos enfants, bref, quelles que soient les personnes concernées. Alors, on va avoir plus d'infos avec le tarot. Parce que ça nous dit aussi, vous pouvez très bien être en procès parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué et d'inacceptable et que vous allez évidemment en justice pour ça. Donc là, on voit que c'est peut-être un sujet qui vous occupe aujourd'hui particulièrement parce que vous ne voulez plus de ce malheur, cette infortune, vous ne voulez plus vivre ça, vous demandez des comptes et vous voulez que la justice s'en occupe. Très bien, allez-y. Ça risque d'être un peu éprouvant, mais je pense que si vous sentez que c'est nécessaire, faites-le. Mais c'est surtout la symbolique aujourd'hui on évalue, on tire des leçons du passé, on va discuter de ce qui a été problématique, de ce qui a raté, parce qu'on va se relever, parce qu'on va trancher en faveur de ce qui est bon et on va éliminer ce qui n'est plus bon, parce qu'on va trancher en faveur de l'harmonie, de la lumière, le 33 nous parle de ça, en faveur de l'unité aussi, et de comprendre là où ça n'a pas été pour pouvoir justement décider, nous dit le procès, ensemble, nous disent les pourparlers, de ce qu'on veut. De là où il faut aller aujourd'hui. Ça peut être une réunion de travail, ça peut être encore une fois familiale, amicale, toute autre personne impliquée. 4 de coupe, 3 de pentacle et 9 de pentacle. Donc il y a des pourparlers avec qui peuvent être un peu ennuyeux, hein, on va pas se mentir. Vous avez l'impression que ça stagne, que c'est problématique, que ça ne mènera nulle part et que on est là à attendre et finalement il n'y a rien qui se passe. Sauf que si c'est les problèmes que vous avez actuellement dans une collaboration professionnelle et que ça se passe tellement mal que vous allez en justice, vous allez récolter les fruits de cette action. Ça, soyez-en sûrs. Ça va pas être une partie de plaisir, mais ça va fonctionner. Si c'est parce que vous travaillez avec quelqu'un qui vous avez beau discuter avec et essayer de trouver le juste milieu, l'harmonie, pour que personne ne soit lésé, finalement, cette personne ne fait jamais sa part du boulot. Elle promet ceci ou cela, mais elle ne le fait pas, et elle ne collabore pas, là, clairement, vous allez vous en séparer. 9 de pentacle nous dit, on divorce. On se sépare de ce qui n'est plus bon, ou de la relation qui n'est plus bonne, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, et comme ça, vous pouvez retrouver votre liberté. On prend des décisions, quoi qu'il en soit, symboliques ou de justice, qui permettent de retrouver la liberté, l'autonomie financière, affective. C'est vraiment une bouffée d'oxygène par rapport à une collaboration, un couple ou toute forme de
je pense que vous allez d'abord devoir affronter ce côté, il faut qu'on en parle, il faut qu'on décide pour ensuite pouvoir vous éloigner et vous sentir à nouveau libre. Libre aussi de faire les choses comme bon vous semble parce que c'est harmonieux pour vous dans cette situation. Libre de créer ensemble et parfois seul. De collaborer à condition que on ne recommence pas les mêmes erreurs du passé. Et ça va être, je pense, un peu le centre, le nerf de la guerre aujourd'hui. J'aime pas parler comme ça, mais ça va être au centre des préoccupations. Il y a une équipe de travail qui a vu précédemment un projet capoter ou stagner, puis ça fonctionne pas bien, sauf que finalement, on décide qu'on peut tout de même continuer de collaborer. Moi, je vois des personnes qui finissent par dire « j'hésite », puis oui, finalement, et c'est une bonne idée. Allez, on y va, parce que ça va nous apporter tellement d'indépendance. On va pouvoir cesser de dépendre de tel organisme et on va pouvoir collaborer juste toi, moi et lui ou elle et faire quelque chose de bien ensemble. Ça peut être aussi sous cette forme-là, vous voyez. Mais j'ai quelqu'un qui hésite et qui s'ennuie et qui est pas dans le mood. Mais ça va aller. Vous allez vous distancier de ça et ça va être très bien. Alors, message de sagesse, concrétisation des projets. Ben voilà. Il n'y a pas de souci à se faire, les amis, on concrétise. On a l'impression que ça prend un mauvais départ ou une mauvaise tournure ou que c'est trop stagnant. Ou qu'on a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues et il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et au final, la collaboration, la coopération fait que chacun va savoir exactement où il se trouve, ce qu'il doit faire en toute autonomie et en toute liberté pour que le projet se concrétise. Les petites pièces du puzzle s'assemblent et on voit que quelque chose va se concrétiser, on nous dit le mois prochain, et c'est en message de sagesse, donc continuez de communiquer, de réajuster, de prendre des décisions, même si ça vous embête, parce que vraiment c'est pour un mieux, c'est pour quelque chose de bon qui se concrétise. Donc ce serait dommage d'avoir la vision floutée par les éventuelles disputes, les attitudes un peu ennuyeuses de certains ou au contraire très revendicatrices. Tout ça va à un moment donné s'apaiser pour prendre forme vers une liberté retrouvée et un projet indépendant. Je vois aussi, ça peut être une passion que vous aviez, que vous faites sur le côté, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être un projet personnel, travailler à ce projet personnel, qui peut être un voyage, qui peut être l'envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Et là, je pense à des personnes qui ont un peu soit la main verte ou qui sont bricoleurs aussi, pourquoi pas. Et là, ça va être en mode j'ai envie de faire ça avec toi, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc, si tu veux participer et te lancer dans l'aventure avec moi et qu'on reste indépendant, tranquille l'un par rapport à l'autre, ok, alors on y va. Et si pas, c'est pas grave. Chacun reprend son chemin. De nouveau, qui même me suivent un peu comme ça. Voilà, mes chers amis, pour ce 4 février, que je vous souhaite évidemment excellent. Et puis, passez une belle journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du 5. Gros bisous les amis. Bye bye.